Bonjour à tous. Pour cette première, je vais parler du rôle des proches lorsqu'on a écrit un livre, leur positionnement, leur support et surtout la déception qu'ils génèrent. En effet, souvent lorsqu'on a écrit un ouvrage, on a envie de le partager. Rares sont ceux d'entre nous qui ont écrit leur production pour les calfeutrer dans un coffre-fort et qui se contentent de cette quête intérieure que représente l'écriture. La coutume exige que l'on écrive pour un public, pour passer un message, des sentiments, des émotions. C'est de ce postulat de l'objectif du partage de l'écriture que je vais partir. L'écriture est faite pour être partagée. On est écrivain amateur pendant son temps libre, durant les pauses, dans le train, quand tout le monde dort. On griffonne, on écrit, on travaille son récit. On a envie d'en parler autour de nous, mais on se sent un peu honteux. Situation étrange. Dire autour de nous qu'on a écrit des livres peut générer une sorte de sentiment pompeux, un jugement, une condescendance. Nous grimer au regard des autres, comme l'écrivaillon, l'écrivassier, le gentil imbécile suffisant prenant la plume et les pose des grands écrivains dans une parodie pathétique. Ceux qui n'écrivent pas méprisent souvent l'écrivain amateur. Tant que l'histoire et l'estime n'ont pas adoubé l'amateur, il n'est qu'un tâcheron qui s'exerce sans talent à une activité qui ne sert à rien. Pourtant, un jour, on saute le pas. On révèle à notre entourage que l'on travaille sur quelque chose. Souvent, cet aveu survient lorsque notre modeste petite œuvrette approche de sa finition. Nous sommes sur la fin, on entrevoit le produit fini, le produit accompli. Nous avons ce sentiment de satisfaction pour ce que nous avons réalisé, alors on le partage avec nos proches. On est content, on a envie d'en faire profiter des amis. Et un jour, au détour d'un repas, on aborde le sujet en transgressant notre humilité et on tombe sur quelqu'un qui semble s'y intéresser. Incroyable, l'interlocuteur semble montrer un réel intérêt. Il nous pose des questions, il veut en savoir davantage. Cette personne nous questionne sur nos inspirations, sur la raison de cette écriture, le volume des mots, les grands ressorts de l'intrigue, la description des personnages, le style. Cette personne manifeste un intérêt visible. Pris dans l'engouement fiévreux d'une satisfaction tellement gratifiante, grâce à cette manifestation d'intérêt, on oublie la virgule de mayonnaise qui orne le coin de la bouche de l'interlocuteur. On néglige les questions dépourvues de sens, démontrant ostensiblement la fragilité de l'appréciation littéraire de l'autre. On oublie qu'elle postillonne. On occulte ses références littéraires tellement pauvres et éculées. Cette conversation suscite chez nous tellement de joie, de plaisir dans ce partage qu'on en assourdit nos alarmes intérieures. On préfère se galvaniser de cet intérêt qui continue même après le repas, parfois avec d'autres personnes se joignant à la conversation et manifestant le même intérêt. Inéluctablement, je dis bien inéluctablement, là où les interlocuteurs demanderont comment se procurer l'ouvrage, jurant en grand renfort d'éclat de voix combien ils se jetteront dessus dès le volume entre leurs mains, qu'ils nous feront un retour honnête et sincère dès la lecture achevée, ce qui ne devrait pas prendre bien longtemps. Savez-vous ce qui se passe ensuite ? Eh bien, ils ne le lisent jamais. Parfois, on leur envoie un exemplaire sur nos propres deniers avant toute sortie en librairie. Ils ne le lisent pas. Quand le livre est officiellement édité, on l'annonce à tous ses proches. On les enjoint à lancer la machine de la consommation et du référencement, nerf moderne de la guerre. Personne ne le lit. Surtout ceux qui sont tellement proches de nous, surtout ceux qui comptent. Le temps passe, les semaines, les mois, puis on revient vers eux, et invariablement, ils nous expliquent qu'une foule d'urgences les ont accaparés, qu'ils verront cela plus tard, bientôt bien sûr. Lors de ces échanges tellement éloignés de ce repas ancien où la mayonnaise souillait le coin de leur bouche, ils ne montrent cette fois-ci aucun intérêt à cet ouvrage, à la plus pure production de vous-même, à cette partie de vous qui pèse quelques centaines d'heures, voire des milliers. Ma théorie, c'est que ces gens se sont jetés sur un sujet pour ne pas s'ennuyer le temps d'un repas. Ma théorie, c'est que ces gens se sont divertis un couple d'heures sur le dos de votre passion. Ma théorie, c'est que ces gens n'en ont rien à foutre de ce que vous écrivez. Ma théorie, c'est que cette quête d'esthétique dans laquelle nous nous lançons en prenant la plume est une épopée strictement personnelle, c'est une aventure qu'on ne partage pas avec ses proches. Ma théorie, c'est que ce seront de parfaits inconnus qui vous adresseront les messages les plus pertinents et les plus touchants quant à ce que vous avez écrit. À tous les auteurs qui élaborent des univers dans la solitude de leur créativité, sachez que nous vivons tous les mêmes épreuves. La littérature n'a rien de grandiose. La frustration et la déception en constituent le pavé. Mais si un jour un de vos proches transcende sa timidité pour partager sa passion dans une exhibition gênée, pour l'amour de l'homme,
Ne manifestez que de la sincérité, intérêt ou désintérêt, peu importe, mais ne jouez pas avec sa passion première pour votre simple et fugace divertissement. Je vous remercie.